Je suis sûre que vous avez déjà eu dans votre entourage personnel ou professionnel des personnes qui, dès qu'elles se pointent devant vous ou dès qu'elles vous adressent la parole, vous agacent profondément. Vous savez, ce genre de personnes à qui vous auriez envie de crier « Tu m'énerves !» Seulement voilà, ça se fait pas toujours, c'est pas toujours simple de côtoyer et de faire au mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer 3 pistes pour pouvoir faire en sorte de répondre à cette question. Il me pompe l'air, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, avant que je vous donne les 3 pistes pour répondre à cette question, il me pompe l'air, qu'est-ce que je dois faire ? Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Alors oui, on a tous eu dans notre entourage, dans notre contexte professionnel ou personnel, des personnes qui nous agacent profondément. Des gens qui viennent nous voir, nous parler, qui dans leur façon de penser, dans leur façon de parler, dans leur façon de se comporter, ramènent quelque chose en nous, réveillent quelque chose en nous qui nous énerve profondément. Et alors, la plupart du temps, on fait quoi ? Eh bien, on a tendance à se mettre à les critiquer, à essayer peut-être de les prendre en défaut, à aller peut-être à la confrontation parfois, à essayer de les faire changer un petit peu leurs attitudes et à essayer de prendre un petit peu le pouvoir pour éviter, sortir de cette image qui nous renvoie en permanence et qui nous pose un gros problème. Seulement voilà, on voit bien que finalement ça marche pas et que plus vous allez essayer de contrer ce que vous voyez, et moins ça va réussir, parce que ce qui va en plus se passer, c'est que vous allez risquer de nuire à la relation et de créer une espèce de problème qui va s'amplifier et qui va devenir tellement important que ça va être de plus en plus compliqué, que cette personne, vous allez la supporter de moins en moins. Alors il existe plusieurs façons de voir la situation. La première chose, c'est de vous poser la question, qu'est-ce que cette personne touche en moi par son attitude ? Là, je mets le doigt sur un concept extrêmement puissant qui s'appelle l'effet miroir. L'effet miroir, c'est cette façon que les autres ont de nous aider à nous révéler à nous-mêmes. C'est-à-dire que cette personne, par son attitude, touche en vous quelque chose d'important. Elle peut être le révélateur d'une attitude que vous avez vous-même et que vous avez du mal à assumer. Ou à l'inverse, elle peut être le reflet de quelque chose que vous ne vous autorisez pas à assumer. Si par exemple, c'est une personne qui est particulièrement douce, calme, qui ne s'énerve jamais, et alors que vous-même, vous avez du mal à vous calmer, vous êtes plutôt tout le temps un peu stressé et un peu speed, eh bien peut-être que cette personne va vous ramener votre incapacité à être dans cette sérénité. À l'inverse, quelqu'un qui peut-être est un petit peu dominateur, prend le lead, et peut-être que vous allez voir en elle un aspect de vous qui vous agace un peu, c'est-à-dire cette tendance que vous avez peut-être à vouloir un petit peu imposer votre point de vue aux autres. Et cette personne, elle fait effet miroir et vous voyez chez l'autre des aspects de vous que peut-être que vous avez du mal à assumer. Donc posez-vous cette question. La première question qui est hyper importante, c'est qu'est-ce que cette personne réveille en moi et qu'est-ce qu'elle touche en moi ? Pourquoi c'est important ? Parce que ça va vous permettre, si vous savez mieux ce que cette personne réveille en vous, ça va vous permettre d'apprendre à l'apprivoiser et à l'apprécier pour finalement vous aimer un petit peu mieux, éventuellement corriger les petites choses qui doivent être corrigées chez vous. Peut-être cette tendance à vouloir absolument avoir raison, peut-être que vous devez aller regarder qu'est-ce que ça touche en vous, pourquoi vous avez toujours ce besoin d'avoir raison. Et puis, au fur et à mesure, plus vous allez travailler sur vous et plus vous allez nourrir et répondre à cette blessure, en fait, que cette personne a réveillée en vous, et moins vous allez être agacé par son attitude et par ce qu'elle vous ramène de vous-même. Donc, première clé, posez-vous la question, qu'est-ce que cette personne touche en moi ? Et prenez le temps d'aller regarder à l'intérieur. Le deuxième point que je vous invite à regarder, c'est en quoi cette personne est-elle peut-être en train de piétiner mes valeurs ? Si cette personne vous fait sortir de vos gonds, peut-être est-elle en train tout simplement de piétiner des valeurs qui sont importantes pour vous.
Si jamais, par son attitude, vous avez le sentiment qu'elle vous manque de respect et que le respect est pour vous une valeur essentielle, alors certainement que vous devez apprendre à nourrir ce besoin de respect vis-à-vis de cette personne. Alors là, il ne suffit pas de lui dire « tu me manques de respect » parce que ça, une fois de plus, c'est la lecture que vous en faites. Ce qui est important, c'est que vous puissiez exprimer votre besoin par rapport à ça et ramener ça à vous-même. À savoir, si cette personne vous manque de respect, c'est moi, comment je peux, par mon attitude, nourrir et aller chercher ce respect. Ça peut être tout simplement d'apprendre à poser vos limites pour que cette personne n'empiète plus sur quelque chose d'important pour vous, sur votre territoire. Ça peut être aussi de lui exprimer clairement votre besoin dans une situation donnée. J'ai besoin à ce moment-là que tu n'ailles pas plus loin que ça, mes limites c'est là, ou alors j'aimerais dans cette situation que tu me parles de cette manière-là, ou voilà. Soyez clair dans vos besoins, mais partez de vous et de vos besoins, puisque tant que vous n'envoyez pas l'information à l'autre, lui, il prend ce qu'il peut, il interprète par rapport à sa propre vision, et il peut effectivement aller marcher sur votre territoire. L'autre ira toujours là où vous le laissez aller, donc si c'est une question de piétiner vos valeurs, posez-vous toujours la question comment, dans mon attitude, dans mes pensées, je peux faire en sorte que cette personne demain respecte mieux mes valeurs. J'ai utilisé bien sûr la valeur de respect, mais ça peut être tout un tas d'autres valeurs. La troisième clé pour faire face à une personne qui vous pompe l'air, c'est d'appliquer le fameux accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Peut-être avez-vous tendance à prendre à titre vraiment personnel des attitudes qui ne sont pas orientées vers vous, qui n'ont pas une intention négative vis-à-vis de vous, mais c'est l'interprétation que vous en faites qui les transforme en quelque chose de négatif et qui vous font focaliser sur cette personne comme génératrice de ce mal-être. Si par exemple ça se passe dans le domaine professionnel et que c'est votre responsable hiérarchique qui vous demande de réaliser un certain nombre de tâches, que ça vous pose un problème parce que vous trouvez qu'on vous en demande trop, parce que vous avez le sentiment de ne pas être reconnu, vous allez peut-être focaliser tout ce ressenti sur la personne qui est à l'origine de cette demande, alors même qu'elle, directement, vous n'avez rien à lui reprocher en particulier, mais son attitude focalise la totalité de vos ressentis négatifs. Donc, posez-vous cette question, est-ce que j'en fais ou pas une affaire personnelle? Prenez le temps de réfléchir à cette question et apprenez à prendre du recul et surtout allez regarder ce que ça touche en vous une fois de plus. Est-ce que c'est parce que j'ai le sentiment de ne pas être entendu? Est-ce que j'ai le sentiment de ne pas être reconnu? Est-ce que j'ai l'impression que cette personne ne m'aime pas? Auquel cas, c'est peut-être le temps de venir et de prendre le temps d'échanger avec cette personne pour alléger un petit peu cette charge émotionnelle que vous avez fait gonfler et laisser s'installer alors même que finalement il n'y a pas de raison d'être. Alors comment faire quand on vous pompe l'air? Les 3 clés que je vous suggère, c'est la première, de vous interroger sur l'effet miroir. Est-ce que cette personne n'est pas en train de réveiller quelque chose chez vous que vous ne voulez pas regarder? Prenez le temps d'examiner tout ça, d'observer et de tirer les leçons pour travailler sur vous. La deuxième, c'est est-ce que cette personne n'est pas en train de piétiner des valeurs qui me sont extrêmement importantes? Dans ce cas, vous prenez le temps d'évaluer, de vous interroger et de réfléchir à la façon dont vous pourriez faire en sorte que cette personne à l'avenir respecte vos valeurs. La troisième, c'est d'apprendre tout simplement à prendre du recul sur la situation en appliquant l'accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. Voilà, c'était 3 clés que je vous invite à mettre en œuvre le plus tôt possible si autour de vous, vous avez une personne qui vous agace profondément. Et si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et moi, je serai ravie en tout cas de vous retrouver très rapidement. À bientôt!